tous et bienvenue dans ma cuisine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, que je n'ai pas fait de live. Donc là, je vais préparer le repas de midi. Mon fils m'a demandé des jambons coquillettes. Et donc, je me suis dit, c'est l'occasion de faire un live. Alors, pour cette recette, je vais utiliser l'emblématique moule tablette. Je vais juste mettre mes pâtes dans l'eau. Donc ça, c'est vraiment le moule individuel le plus vendu chez Guy de Marle. Il est super pratique, il est magnifique, il a toujours un effet waouh. Donc avec ses petits carrés, donc très facile pour couper. Donc il y a 16 petits carrés. Alors ce moule existe aussi en version plus petite. Donc il a 9 petits carrés, hein, donc on enlève une rangée. Et également en petites portions individuelles, une empreinte avec 12 petites tablettes, donc pour servir par exemple à l'assiette. Donc là on va l'utiliser, en fait on va utiliser le moule comme un plat à gratin. Donc bien sûr j'ai rincé mon moule, je l'ai posé sur la plaque à nu. Là on va pas en avoir besoin tout de suite. Donc on va faire un gratin de coquillettes. Avec, donc là je suis en train de faire cuire mes coquillettes. Ensuite, on va rajouter de la sauce tomate donc, que j'ai faite ce matin au robot, au iCooking. Donc, vous voyez, je l'ai mis dans un Be-Save, dans le récipient avec du 3 litres. Et donc là, je vais en prélever, que je ne dise pas de bêtises, 150 grammes. Donc, j'ai posé mon cul de poule sur la Super Balance, qui est une nouveauté dans le catalogue. Donc elle est très pratique, déjà le dessus est en inox, donc si on renverse du liquide, la farine, c'est très facile à nettoyer. Et il y a l'écran qui se range, donc quand elle est dans le tiroir, ça prend pas trop de place, c'est vraiment super. Alors elle pèse jusqu'à 10 kg, donc là c'est vraiment idéal, genre quand on fait des confitures. Elle pèse au gramme près, mais également au millilitre. Donc là, je vais poser mon petit support, mon cul de poule, je vais faire la tare. Donc l'avantage aussi de cette balance, quand on a une balance, on n'a toujours pas... Mince, j'ai plus de piles. Et les piles des balances, souvent c'est des piles un peu spéciales qu'on n'a jamais sous la main, hein, par les bâtons, là, les AA et les triple A. Et donc là, elles se rechargent tout simplement comme le smartphone, avec le câble qui est fourni donc, sous USB. Hein. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Donc là, maintenant, je vais prélever ma sauce tomate. Donc 150 grammes, elle est encore un petit peu chaude. Donc dans la recette, trop, ça n'en a pas beaucoup. Voilà. Donc, mon Be-Save, vous voyez, j'ai mis le couvercle qui s'appelle micro-ondes, il me semble, catalogue. Mais il est très pratique quand on a fait quelque chose de chaud et qu'on veut le laisser refroidir. Alors, on ne peut pas mettre, quand c'est chaud, on ne peut pas mettre sous vide. Hein. C'est très, ça va altérer la qualité, enfin les joints. Donc, il faut toujours attendre avant de mettre sous vide que votre préparation soit froide. Et donc ce couvercle va permettre, notamment quand vous emmenez votre repas, par exemple à midi sur votre lieu de travail, de pouvoir le réchauffer, hein, puisqu'il n'est pas au micro-ondes. Mais moi j'utilise, parce que j'ai pas de micro-ondes, mais j'utilise quand même beaucoup quand je fais une préparation chaude, comme par exemple cette sauce tomate, et que je veux la laisser refroidir. Alors ça m'évite de mettre un film dessus, et puis pour éviter que, bon là aujourd'hui il n'y a pas trop de bébêtes, des volatiles, mais disons voilà, c'est plus hygiénique, donc je ferme. Et puis voilà, je laisse tranquillement refroidir ma sauce tomate. Je vais regarder ce que sont mes pâtes. Elles sont en train de cuire. Alors là, pour les pâtes, j'utilise la spatule ajourée, donc qui est parfaite. Tiens, il y a une petite pâte qui est dedans. Donc qui est très pratique, notamment quand on cuit les pâtes. On prend juste pour voir si c'est assez cuit. Et on peut simplement goûter, en fait ça égoutte
Donc il y a la partie large et la partie fine qui là, je l'utilise plus quand j'ai besoin d'olives, de cornichons, des petits oignons, des capres, tout ce qui est dans les petits bocaux, dans le vinaigre. Donc ça, c'est vraiment très très pratique. Donc, mes pâtes sont pas encore bonnes. Donc, je ne vais pas les cuire vraiment pour qu'elles soient très très molles. Je veux vraiment les faire al dente, puisqu'après il y aura à nouveau une cuisson dans le moule. Donc normalement dans la recette, on émince des oignons qu'on met dans l'eau de cuisson, ce que je n'ai pas fait parce que j'ai des oignons dans ma sauce tomate. Et franchement, personnellement, je ne suis pas fan. Donc voilà, après vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous pouvez utiliser sauce tomate en bocaux, hein, il n'y a pas de souci. Et dans la recette, il y a aussi du basilic. J'en ai mis pas mal dans ma sauce tomate, donc je peux encore en rajouter. Donc mes coquillettes sont en train de... Donc je vais mélanger la sauce tomate et le fromage. Donc là aussi, là on va déjà couper le jambon peut-être. D'abord on va couper le jambon. Donc il me faudra 2 tranches de jambon. Alors là aussi, Be-Save, hein, mon allié fraîcheur de tous les jours que j'utilise énormément. Là, je fais déjà le vide d'air. Donc ça c'est la lunchbox, qui est très pratique car vous pouvez l'emmener quand vous déjeunez à l'extérieur, du fait qu'elle a les ailettes. Votre récipient est fermé, donc il ne risque pas de couler. Donc très pratique, un format très pratique. Et donc là, je l'utilise notamment pour ma charcuterie. Alors bien sûr, la charcuterie, je l'ai emballée dans du film, tout simplement pour que voilà, j'ai du chorizo. Donc le chorizo est très, c'est rouge, donc si je le mets sur mon jambon, après mon jambon il va devenir rouge. C'est pas génial. Et là, j'ai du jambon cru. Donc là, j'ai mon jambon. Je vais prendre 2 tranches que je vais couper en petits carrés. Donc là, je vais le refermer. Vous voyez, en plus, ça prend pas tellement de place. Ça fait ranger. Quand on a besoin, on prend. J'utilise vraiment énormément le Be-Save dans le quotidien. À ce propos, sur la boutique Guy de Marle, vous avez un petit jeu avec le Be-Save où vous pouvez gagner justement une des 3 offres qui est proposée donc par De Marle. Pour cela, il suffit de vous connecter sur la boutique, de faire le jeu. Alors là, c'est franchement très facile. Il n'y a pas de question. Vous rentrez votre prénom, votre nom, votre adresse mail et vous aurez ensuite un puzzle que vous allez devoir reconstituer. Vous pouvez jouer tous les jours. Et donc après, il y a un tirage au sort qui sera fait. Donc vous avez peut-être la chance, vous aurez peut-être la chance de gagner une des offres Be-Save qui est mise en jeu. Voilà, donc là, mon jambon est coupé. Donc pour le couper, j'utilise, c'est aussi un outil que j'utilise au quotidien. Très pratique, c'est le couteau à pâtisserie. Alors pourquoi à pâtisserie? Parce que moi je coupe tout avec. Donc, il est très pratique. Quand j'ai fait ma sauce tomate pour les tomates notamment, vous voyez, la charcuterie. Alors, je vais mettre ça dedans. Puis on va faire ça. Voilà. Je vais regarder mes pâtes, si elles sont cuites. Ouais. Donc voilà. Bon, j'ai pas mis la haute. Bon, je vais éviter la pâte. C'est pas énormément de pâte, donc c'est 175 g de coquillettes crues, ce qui représente 440 g de coquillettes cuites, sachant que 25 g de pâte crue, ça équivaut à 100 g de pâte cuite. Donc c'est toujours bon à savoir. Là voilà, je l'ai fait avec des coquillettes. Si vous avez d'autres pâtes que vous avez cuites, bien sûr, n'hésitez pas à les mettre dedans. Hein. Alors je vais mettre dedans, je vais utiliser. Donc la spatule ajourée là que je vous parlais, elle existe aussi dans les 3 couleurs, hein, comme les spatules double embout, donc la grise donc, que j'ai. Elle existe aussi en corail et en bleu turquoise. Donc on va prendre la corail pour un peu mettre égayer cette journée pluvieuse. Là c'est nouveau un vrai déluge là dehors.
Voilà, donc je mets mes pâtes dans mon cul de poule. Je vais bien racler. Pareil, quand vous utilisez la sauce tomate, souvent vous avez votre ustensile, si c'est du mauvais plastique, il va prendre la couleur rouge. Alors que là, il n'y a aucun souci. J'ai déjà fait de la sauce tomate avec la spatule bleue, elle n'est pas devenue rouge après. Donc ça résiste à la chaleur hein, dans les poêles, les casseroles, sans aucun souci. Donc je mélange ça. En tout cas, ça sent super bon, la sauce tomate là. Donc, ce sera pas trop... il n'y a pas énormément hein, de sauce tomate. Ce sera un petit gratin. Au lieu plutôt de mettre une béchamel, bah, c'est sympa. Donc, je vais mettre maintenant mes œufs. Donc, je vais battre 2 œufs. Hop. Les œufs, je vous rappelle, hein, toujours les battre et les casser l'un après l'autre, au cas où il y en a un qui n'est pas bon. Et puis bon, si vous avez de la coquille, c'est pas top non plus. Donc moi, je les casse toujours dans un petit bol. Et ensuite... Alors là, comme j'ai déjà fait ma préparation avec les pâtes, je vais simplement les battre déjà avec la cuillère magique. Donc c'est aussi un petit ustensile hyper sympa. On peut faire des petites omelettes, on peut monter une mayonnaise avec. Voilà, et puis il faut vraiment bien émulsionner. Voilà. Donc, hop. Alors là, j'avais rien, j'avais préparé mes ingrédients à l'avance parce que je me suis dit sinon ça va faire un peu beaucoup de vaisselle. Donc je vais mettre mes œufs et on va mettre le fromage. Et ensuite, on va mettre ça dans notre... Voilà, donc ça va lier en fait nos pâtes, ça va un peu lier tout ça. Et là, on va mettre 150 g de fromage râpé. Donc là aussi, j'achète par 1 kg. Ça revient moins cher. Et puis je sais que j'ai BeSafe. Donc il n'y a pas de souci, je peux le conserver. Il n'y aura pas de moisissure dans mon sachet. Puisque là, ça se conserve facilement 3-4 semaines. Je reprends ma super balance. Là, je fais du d'air, vous entendez le pshhh. Et donc, je vais prendre 150 g. Et en plus, vous voyez, mon fromage est vraiment frais, il ne devient pas sec. Donc, c'est vraiment top. Si vous souhaitez avoir des renseignements concernant le BeSafe, n'hésitez pas, on peut faire des visios. On peut faire des explications, des démos en visio, ou si vous souhaitez le voir, ben, n'hésitez pas à me contacter. 125. Voilà. Ça, je vais remettre sous vide et dans mon frigo. Donc la balance, elle a fait son job, j'en ai plus besoin. On va manger, j'ai pas mon commis aujourd'hui. Alors vous voyez, c'est une recette très rapide et simple. Et puis franchement, mon fils il avait une pub là, les jambons coquillettes. Là. Il m'a dit ah j'aime bien les jambons coquillettes. Je dis bah écoute, pour la reprise de l'école, je vais te faire ce plaisir. Voilà, donc on mélange bien. Alors vous voyez, donc le poule, comme il est fin en dessous, on peut bien racler vraiment le fond pour bien mélanger. Ça ne reste pas dans le fond du cul de poule quand il est plat. C'est pour ça aussi qu'on utilise le support. Donc ça c'est l'ancien modèle, il est rouge, le nouveau est blanc, mais qui est bien pratique aussi. Parce que voilà, je peux travailler d'une seule main. Je n'ai pas besoin de tenir. Donc, je sais que vous êtes nombreuses à avoir le moule tablette. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez fait déjà cette recette. Vous me direz en commentaire.
Je salue également celles qui nous rejoignent, qui nous regardent en replay, parce que je sais que l'heure, oui, il y a des gens qui travaillent, qui ont peut-être repris aujourd'hui. Donc voilà mon moule tablette. On peut le faire aussi dans un autre moule, hein. Il faut juste qu'ils soient un petit peu profonds, le moule carré ou le moule rond, le moule rectangulaire familial, si on est nombreux. Là, on sera que deux ce midi. Je ne sais pas si on va manger la totalité. Sinon, ce sera pour les restes. On fait toujours dans la semaine une journée où on mange les restes. Voilà. Donc là, je vais utiliser la petite spatule coudée. Aussi un petit ustensile bien pratique pour égaliser les préparations donc dans les moules. Hein. Quand vous faites votre génoise. Donc j'ai allumé mon four, ça je vous ai pas dit, à 180. Et donc la cuisson, ça va être à peu près 25 minutes, pardon. Voilà, si on est gourmand encore, on peut rajouter encore un peu de fromage, mais je pense qu'il y a pas mal, là, avec 150 grammes, c'est pas mal. Et donc vous pouvez le faire dans les petites empreintes aussi, si vous voulez servir ça en entrée, en portion individuelle. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bien égalisé. Et donc on le démoulera. Donc la présentation verra les quadrillages, malgré que c'est comme dans un plat à gratin. Donc l'avantage aussi, quand on fait un gratin, souvent quand on fait des lasagnes, quand il faut nettoyer le plat, hein, c'est un petit peu galère. Il y a toujours le fromage, la sauce qui reste collée sur les bords du moule ou du récipient. Alors que là, franchement, rien ne reste attaché, pas besoin de beurrer, pas besoin de fariner, enfin c'est vraiment l'idéal. Donc pensez aussi à utiliser vos moules pour ceci. Le moule tablette, il est connu puisque c'est la meilleure vente chez Demarle. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors il y a l'emblématique croque tablette. Alors là on peut aussi le décliner à différentes variétés. Alors on peut faire l'italien avec des tomates, mozzarella, des courgettes, chèvre courgette, avec un reste de raclette, ou alors le croque-monsieur standard avec un petit flan. Oui, le genre savoyard, il vous reste un peu de reblochon ou du fromage qui peut être à fondre, quoi. C'est vraiment aussi des recettes un petit peu ce que j'appelle vide frigo. Donc ça aussi, c'est vraiment l'idéal. Et bien sûr, vos gâteaux, le fameux Kinder Délice. J'avais fait, pour celles qui ont peut-être vu la photo, une forêt noire revisitée. Donc j'avais fait une coque en chocolat, j'avais fait une génoise au cacao. Et j'avais rempli de mousse chantilly mascarpone, me semble-t-il, ou crème pâtissière mascarpone. J'avais garni de griottes, enfin c'était. Et puis j'avais mis, donc sur les coques en chocolat, j'avais mis une petite à la poche à douille avec de la crème chantilly et une petite cerise dessus. Enfin c'était vraiment sympa, et puis c'était très bon, et c'était juste pas trop sucré, vraiment. Les portions, c'était idéal. Pour les goûters d'enfants aussi, j'ai fait pas mal dans ce moule-là. Je mettais des smileys là qu'on trouve en espèce de pâte à sucre sur chaque petit cube. Donc chacun avait son petit carré. Puis au moins ça va. Toi t'as un morceau plus grand. Non, j'ai plus petit. Ça chamaille pas. Donc c'est vraiment un moule idéal. Sachez aussi qu'il y a le printemps hôte. Parce que le printemps, aujourd'hui il fait pas hot, il fait pas chaud. Le printemps des hôtes. Donc jusqu'à la fin du mois, pour gagner, si vous n'avez jamais accueilli d'atelier, c'est le moment, contactez-moi, il reste encore quelques jours, hein, jusqu'à samedi. Vous pouvez gagner donc en plus du cadeau hôtesse, donc selon le chiffre d'affaires de votre atelier, vous gagnez un cadeau. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas, je ne vais pas vous détailler tout maintenant. N'hésitez pas à me contacter. Et donc en plus de ce cadeau hôte, vous avez droit à un bon d'achat sur la boutique Guy Demarle. Alors là, je ne dirai jamais assez, allez voir, parce qu'il y a vraiment des choses super, des choses qui ne sont pas au catalogue, notamment tout ce qui est épicerie, aide à la pâtisserie, ce genre de choses. Moi j'achète le chocolat, hein, les pépites de chocolat, chocolat de couverture. Il y a des épices aussi.
Enfin, il faut aller faire un tour parce qu'il y a vraiment des choses vraiment sympas et qui sont pas plus chères que si vous l'achetez comme le chocolat en grande surface. Ensuite, il y a également, je vous ai parlé tout à l'heure du BeSave. Vous avez jusqu'à la fin du mois aussi une opération moins 20% sur certains récipients. Donc je vais vous remettre aussi la liste parce que tous ne sont pas concernés. Donc si vous êtes équipé, n'hésitez pas, hein, c'est le moment d'avoir de compléter votre collection avec moins 20% sur certains articles. Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc là, je vais mettre mon petit gâteau de jambon au four. Et donc pour 25 minutes, alors à surveiller. Donc là, je vais le cuire à peu près 10-15 minutes. Et ensuite, je vais le laisser parce que je dois aller chercher mon fils. Donc je le sors du four. Et pour que ça reste chaud, je vais mettre, parce que je vois, ça aussi c'est un super produit, c'est le couvercle en silicone. Donc idéal aussi sur les culs de poule quand on fait monter ses pâtes à pain, pâtes à brioche, tout ce qui est pâte levée. Ça vous évite aussi d'utiliser du film pour couvrir. Donc là, pareil, voilà, bon, il est rond, mon moule est carré, mais c'est pas grave, vous voyez, il va dessus, donc sans aucun souci. Et normalement, vous voyez, non, ça, parce que il y a quand même, il n'est pas sur toute la surface, donc ça tiendra pas, mais ça protégera déjà de tout ce qui est des poussières, des bébêtes qui sont les mouches, etc. Bien qu'on n'en ait pas aujourd'hui, vu le temps. Voilà, je vous remercie pour de m'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager pour que je me fasse connaître. Et puis je vous dis à très très bientôt pour un nouveau live dans ma cuisine. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Bye bye.